C'était il y a une trentaine d'années, à l'époque révolue de l'ORTF. On vit paraître sur les étranges lucarnes une nouvelle série de dessins animés tout à fait insolites, intitulée Les Shadocks. L'auteur en était Jacques Rouxel. Le commentaire était dit par l'inimitable Claude Piéplu. Il y avait des Shadocks qui servaient de plafond, des Shadocks qui servaient de plancher à ceux qui servaient de plafond, et des Shadocks qui servaient de cloison. Et dans les interstices laissés libres, la vie à bord, petit à petit, s'organisait. Les Shadocks partagèrent la France en deux, les pour, les contre. L'émission durait 2 minutes, tout comme un livre un jour. Depuis, les Shadocks sont entrés de plein pied dans l'histoire de la télévision. Leurs aventures ont été maintes fois rediffusées et les éditions circonflexes les font paraître sous forme d'albums illustrés. Une lecture obligatoire pour les amateurs. On y retrouvera intact tout l'esprit de Jacques Rouxel, fondé sur l'absurde et la dérision, ainsi que son goût subversif pour la bêtise obtuse et obstinée. C'était il y a très longtemps. En ce temps-là, il y avait le ciel. À droite du ciel, il y avait la planète Jibi. Elle était complètement plate et elle penchait soit d'un côté, soit de l'autre. À gauche du ciel, il y avait la planète Shadok. Elle n'avait pas de forme spéciale, ou plutôt, elle changeait de forme. Au milieu du ciel, il y avait la Terre qui était ronde et qui bougeait. Sur la Terre, il n'y avait apparemment rien.